Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'anime. Le personnage principal est un roi démon. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. William Twining, 17 ans, est fier de sa lignée ainsi que de son dévouement à la science moderne. Lorsqu'il apprend que sa famille a fait faillite, le noble pompeux est confronté à la réalité qu'il ne peut plus payer ses frais de scolarité ni le mode de vie auquel il est habitué. Dans une recherche désespérée d'objets de valeur dans son manoir, William découvre une pièce cachée et invoque accidentellement l'arrogant démon Dantalion, le grand-duc de l'enfer. Apparemment, Lucifer, le souverain de l'enfer, est tombé dans un profond sommeil. En son absence, seul elle, Électeur, humain, a le pouvoir de choisir un successeur temporaire, ce qui est la cause de tension parmi les démons. Bien qu'on lui dise qu'il est le descendant direct du roi Salomon et qu'il a une autorité inébranlable dans le monde souterrain, William refuse de le croire. Tout en niant l'existence de la magie et du surnaturel, le réaliste provocateur ne parvient pas à reconnaître qu'il est au centre de la bataille en cours entre le paradis et l'enfer. Ayant atteint le sommet du potentiel humain, Varvato était si puissant que le reste de l'humanité a commencé à l'appeler le Seigneur Démon, à la fois craignant et respectant son influence écrasante. En conséquence, il s'est senti aliéné de ses semblables, l'amenant à désirer une véritable compagnie, un égal qu'il pourrait appeler un ami. Espérant que son destin changera dans sa prochaine vie, Varvato décide de recommencer à zéro et se réincarne 3000 ans plus tard en Aer des Météores, le fils d'un couple apparemment ordinaire dans une ville rurale. Malheureusement, il se rend compte que même après s'être affaibli, sa force éclipse toujours tout le monde à cette époque. De plus, son manque de compétences sociales l'empêche d'atteindre son objectif de se faire des amis. Mais le pire de tout, les répercussions de l'abandon soudain de son ancien poste ont commencé à le ronger de certaines des manières les plus inimaginables possibles. Kyu Karamao tourne autour de Yuri Shibuya, votre adolescent japonais moyen. Un jour, Yuri voit un camarade de classe harcelé par des intimidateurs. Grâce à cette intervention, son ami parvient à s'échapper, mais malheureusement Yuri devient la nouvelle cible des intimidateurs et se fait fourrer la tête dans les toilettes. Mais au lieu d'eau, les toilettes contiennent un portail tourbillonnant qui l'aspire dans un autre monde, ressemblant largement à l'Europe médiévale. Là, on lui dit qu'il deviendra le prochain roi démon en raison de ses cheveux noirs et de ses yeux noirs, trait que seule la lignée royale du démon possède. L'arrivée de Yuri est accueillie avec un certain scepticisme par certains des démons qui le considèrent comme indigne d'être le roi. Cependant, après que Yuri ait remporté un duel en utilisant ses pouvoirs magiques, les démons commencent lentement à le reconnaître comme leur monarque. Yuri doit maintenant apprendre ce qu'il faut pour être un vrai roi démon, alors qu'il essaie de maintenir la paix entre les démons et les humains dans ce nouveau royaume étrange. Wang Ling est une lycéenne au comportement cool et insouciant. Se présentant comme quelqu'un avec une force spirituelle très faible, il possède en fait un pouvoir capable de détruire le monde à tout moment. Pour atténuer la force volatile en lui, ses parents ont eu recours à l'utilisation d'une amulette comme solution temporaire. Cependant, l'amulette s'affaiblit avec le temps et les émotions de Wang Ling accélèrent également sa détérioration. Maintenant que l'amulette est sur le point de se briser, Wang Ling et son père courent contre la montre pour la réparer. Stas Charlie Blue des Impoderoso Vampiro que gobierna el distrito est de Demon World. Ce Los Rumor es un monstruo sanguinario y despiadado, pero en realidad, Stas est solo un otaku obsesionado con la cultura japonesa y completamente desinteresado en la sangre humana. De Jando la gestion de su territorio a su subordinado, Stas pasa su dia holgazaneando, disfrutando del anime, el manga y los jugo. Cuando Fuyumi Yanaji, una chica japonesa, atraviesa accidentellement un portal que conduce al mundo de los demonios, Stas se lena de alegría. Pero justo cuando comienza a sentir una attraction inusual por ella, su territorio est atacado, hello que resulta en la prematura muerte de Fuyumi. Ella se convierte en un fantasma errantistas, cabizbajo, jura resucitarla, ya que esto significaría poder viajar al mundo de los humanos, algo con hello que siempre ha sonado. Blood lad sigastas y Fuyumi, a los que pronto se unirán el mago espacial Bell y el medio hombre lobo wolf, mientras viajan para encontrar una magia que pueda devolver la vida a los humanos. La lycéenne Nanami Momozono a eu pas mal de problèmes ces derniers temps, à commencer par son père absent qui est tellement endetté qu'il perd tout. Opprimée et sans abri, elle rencontre un homme harcelé par un chien. Après l'avoir aidé, elle explique sa situation et, à sa grande surprise, il lui offre sa maison en signe de gratitude. Mais lorsqu'elle découvre que la dite maison est un sanctuaire délabré, elle essaie de partir, cependant, elle est attrapée par deux esprits du sanctuaire et un renard familier nommé Tomo. Ils la confondent avec l'homme que Nanami a sauvé, le dieu de la terre du sanctuaire, Mikage. Réalisant que Mikage a dû l'envoyer là-bas en tant que dieu de remplacement, Tomo part brusquement, refusant de servir un humain. Plutôt que de redevenir sans-abri, Nanami se plonge dans ses devoirs divins. Mais si elle doit assurer le bon déroulement des choses, elle aura besoin de l'aide d'un certain renard impétueux. Dans sa tentative tâtonnante de rechercher Tomo, elle a des ennuis et finit par sceller un contrat avec lui. Maintenant, les deux doivent parcourir le chemin de la divinité ensemble en tant que dieu et familier, mais ce ne sera pas facile car de nouvelles menaces surgissent sous la forme d'un Yuke qui veut dévorer la fille, d'un serpent qui veut l'épouser et des sentiments inattendus de Nanami pour son nouveau familier.
Rêvant de changer le monde pour de bon, Akuto s'est transféré à la Constant Magic Academy où il se lie d'amitié avec un membre vertueux du clan ninja, Junko Hattori. Sur le chemin de l'académie, ils jurent de rendre le monde meilleur ensemble. Cependant, la situation s'aggrave soudainement à son arrivée. Il est prophétisé qu'il deviendra le roi démon. Alors que la nouvelle de son destin se répand, l'école commence à le craindre et la confiance de Junko en lui faiblit. Alors qu'Akuto est déterminé à ne pas laisser son avenir prédit contrôler son destin, il semble que tout ce qu'il dit et fait ne sert qu'à renforcer le fait qu'il est destiné à être le roi démon. De plus, il est entouré d'un harem de belles filles qui ont chacune leur propre plan pour lui, allant de le traduire en justice à simplement le couvrir d'amour. Avec ses pouvoirs nouvellement réveillés, Akuto doit faire face à sa liste sans cesse croissante de malheurs et se battre pour prouver que son destin n'est pas gravé dans le marbre. Les jours de Kojo Akatsuki en tant que lycéen ordinaire dans le quartier des démons de l'île d'Itogami se terminent brusquement après qu'une rencontre fatidique lui a légué les capacités remarquables d'un vampire. Il ne tarde pas à être propulsé au centre de l'attention lorsqu'on découvre qu'il est le 4e primogéniteur, un vampire immensément puissant que la plupart considèrent comme une simple légende. Craignant le potentiel destructeur de Kojo, l'organisation du Roi Lion envoie un apprenti chaman à l'épée, Yukina Imraji, pour surveiller, et s'il devenait une menace, tuer le garçon considéré comme le vampire le plus puissant du monde. Forcés ensemble par les circonstances, les deux forment une alliance improbable alors que Kojo accepte ses capacités et ils luttent tous les deux pour protéger la ville de diverses forces chaotiques émergentes. Un jour, le soleil rouge vif a cessé de briller, provoquant le phénomène de panne, la destruction de la ville d'Arata Kasuga et la disparition des habitants. Tout, cependant, n'est pas encore perdu. En utilisant le grimoire magique que lui a donné son ami d'enfance et cousin Ijiri Kasuga, le monde d'Arata est reconstruit artificiellement. Afin d'enquêter sur le phénomène, Lilith Azami apparaît devant Arata, dont le monde artificiel se désintègre soudainement. Il a deux choix, remettre le livre ou mourir. Cependant, Arata choisit la troisième option, s'inscrire à l'école de magie top secrète Royal Biblia Academy, où 6 autres utilisateurs magiques l'attendent. Avec Lilith, ces 6 forment les Trinity Seven, l'élite de l'école qui renforce chacune leurs pouvoirs et leurs compétences. Avec l'ambition de sauver Ijiri et l'aide de ses nouveaux amis, Arata ne recule devant rien pour empêcher la destruction de sa ville natale bien-aimée et ramener son meilleur ami. Rencontrer votre nouvelle demi-sœur dans la salle de bain n'est pas la meilleure façon de faire une bonne première impression, ce que Bazara toujours apprend à ses dépens. Lorsque son père ramène soudainement à la maison 2 belles filles et les présente comme ses nouveaux frères et sœurs, il n'a d'autre choix que d'accepter dans sa famille les sœurs Naruse, la rousse au gros sein Mio et la petite Maria aux cheveux argentés. Mais lorsque ces filles apparemment normales se révèlent être des démons, Mio, la fille unique de l'ancien seigneur démon et Maria, sa fidèle servante succube, Bazara est obligé de se révéler comme un ancien membre d'un clan de héros, ennemi juré des démons. Cependant, après avoir commencé à s'occuper de ses nouvelles sœurs, Bazara décide à la place de les protéger avec ses pouvoirs et forme un contre-maître-serviteur avec Mio pour veiller sur elles. Avec les héros observant chacun de ses mouvements et la menace constante de démons hostiles, Bazara doit faire l'impossible pour protéger les nouveaux membres de sa famille. De plus, le protecteur lui-même cache son sombre secret qui le hante encore à ce jour. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.